l'État du Cameroun décide de payer Concessao afin d'éviter que le Cameroun soit suspendu par la FIFA et la CAF des compétitions de football. Pour ceux qui ne savent pas, la FIFA a mis en demeure le Cameroun plusieurs fois depuis ces 12 derniers mois de payer à M. Concessao. Concessao, c'est l'ancien entraîneur des Lions Indomptables, celui que Robertson avait remplacé. Ce gars était allé porter plainte à la FIFA pour rupture abusive de contrat. Et l'affaire avait été portée au tribunal arbitral suisse, au tribunal arbitral des sports, dans plusieurs tribunaux. Et à chaque fois, ce coach de Conceição avait gagné le procès. Donc, on avait condamné l'État du Cameroun à travers la FECAFOOT à payer environ 1 milliard de francs CFA de dommages et intérêts à Conceição et à son staff. Je dis bien environ 1 milliard de francs de nos francs CFA. Là, le montant exact, c'est 1 milliard 212 millions 336 810 francs. Là, le montant que l'État du Cameroun a finalement décidé de payer pour éviter la suspension du Cameroun, parce que le Cameroun devait être suspendu pour cette période de mars qui arrive dans quelques jours là, si l'État du Cameroun ou si la FECAFOOT ne s'acquittait pas de cette somme-là, parce qu'elle avait été mise en demeure plusieurs fois de payer cette somme à Conceição. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que c'est ça le plus important. Comment est-ce qu'on en arrive là? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur la toile, ça et là, faisant état de ce que la FECAFOOT, c'est de sa faute. Si Antonio Conceição aujourd'hui est en train de réclamer les dommages et intérêts à hauteur de 1 milliard de francs CFA. J'ai envie de rire. J'ai envie de rire. Ces mêmes gens ne savent pas que ce qui fait le cacao fait le café. Hein. Oui, il faut restituer les choses dans leur contexte et dire la vérité aux gens. À l'époque, après que le Cameroun soit sorti, c'était au lendemain de l'élimination du Cameroun à la Coupe d'Afrique. Nous, on avait organisé, c'était en 2021, je crois. C'était Conceição qui était là. Et l'objectif qui avait été assigné par Conceição, c'était de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, on a été éliminé par le Burkina Faso. C'était pas le Burkina Faso, je crois. Bon, je crois. En tout cas, on a été éliminé au niveau des demi-finales. Et ça avait beaucoup fait mal parce que les choix du coach Conceição lors de ce match d'élimination avaient beaucoup fait jaser. On avait vu un coach qui tâtonnait, un coach qui ne savait pas ce qu'il faisait. Ce qui fait qu'au lendemain de cette élimination, la FECAFOOT avait signifié à Conceição et à son staff que son contrat ne devait pas être renouvelé. Je dis bien ceci. Au lendemain de l'élimination de la Coupe du Cameroun, lors de la Coupe d'Afrique qui s'est jouée au Cameroun, la FECAFOOT avait signifié à Conceição que son contrat ne devait pas être renouvelé parce qu'il n'avait pas atteint l'objectif qui lui avait été assigné. Son cahier des charges n'avait pas été respecté. Mais comme les gars du ministère sont trop forts, les gars veulent sauvegarder leur rétrocommission, le moustachu avait amené Conceição dans un hôtel loin des caméras, loin des yeux de la FECAFOOT, pour aller renouveler le contrat de Conceição. Écoutez très bien. Il dit, le ministre, le moustachu, malgré le fait que la FECAFOOT avait signifié à Conceição que son contrat ne devait pas être renouvelé pour non-respect, du fait qu'il n'avait pas rempli son cahier des charges, le moustachu avait amené, on se souvient, dans un hôtel de la place, Conceição, pour renouveler son contrat contre l'avis de la FECAFOOT, qui est son organe employeur. Par la suite, donc, la FECAFOOT a marqué son opposition à cela et a engagé une procédure de licenciement de Conceição par le remplacement de Robertson et son staff. Vous voyez un peu. Et par la suite, donc, la présidence a validé Robertson avec son staff. Parce qu'on avait vu une note circuler signée par la présidente de la République qui disait que le ministre des Sports doit prendre acte de ce que le nouvel entraîneur du Cameroun, c'est Robertson avec son staff, avec Sébastien Migne et tout, tous ces gens qui assistaient Robertson. Mais aujourd'hui, donc, parce que Conceição était allé porter plainte et qu'on réclame les dommages et intérêts, on vient dire que c'est à cause de la FECAFOOT. Vous pouvez m'expliquer ça comment? À cause de quelle FECAFOOT? On dit à quelqu'un que son contrat ne sera plus renouvelé. D'autres partent dans la nuit renouveler son contrat parce qu'ils veulent sauvegarder leur rétrocommission. Et aujourd'hui, quand on leur demande de payer les indemnités de licenciement abusif, les gars veulent faire croire que c'est la FECAFOOT qui doit payer ça. Par quelle magie? C'est impossible, les amis. C'est très, très impossible. Ça ne peut pas se passer comme ça.
Ça ne doit pas se passer comme ça. Et en plus, ces gars passent le temps à raconter en longueur de journée que ce sont eux qui emploient, ce sont eux qui payent, donc ce sont eux qui doivent donner les ordres. Ok, ce sont eux qui avaient employé comme c'est ça ou non? Ils ont employé comme c'est ça ou la FECAFO de venir sont entrés en fonction parce que Samuel Tefis a pris fonction en 2021. Ils ont utilisé comme c'est ça ou ils ont disputé la Coupe d'Afrique des Nations, non? Après, on a dit que bon, on ne va pas renouveler ton contrat. Vous allez faire, malgré la vie de la FECAFO, vous avez renouvelé le contrat. Après, quand il y a rupture abusive du contrat, c'est vous qui devez assumer parce que c'est vous qui l'avez recruté. C'est avec vous, l'État du Cameroun, qui avait un contrat. Ce n'était pas avec l'Africa Foot. Il ne peut pas avoir un contrat avec vous. Et quand on dénonce la rupture abusive du contrat, vous dites que c'est l'Africa Foot qui doit payer parce que l'Africa Foot avait demandé de remplacer ce staff-là. Il faut rester logique. Les gars doivent rester logiques. Ce sont eux qui ont recruté comme c'est ça. Oh. Ce sont eux qui sont allés renouveler son contrat malgré l'avis contraire de l'Africa Foot. Et comme ils aiment bien le dire, ce sont eux qui recrutent, ce sont eux qui payent. Ok, les gars assument dans les conséquences. Les gars doivent payer les intérêts ou les dommages et intérêts que ça ou demande et rester tranquille. Ils n'essayent pas, il ne faut pas que ces gens-là essayent d'imputer ça à l'Africa Foot. Jamais. Quand je voyais ça circuler un peu de partout, je riais seulement. Vous croyez que l'Africa Foot pouvait payer ça? Même si l'Africa Foot avait beaucoup d'argent dans ses caisses, les gars n'avaient jamais payé ces 1 milliard là. Non. Ce que les gars peuvent faire, c'est de laisser les mains totalement libres à l'Africa Foot pour recruter leur entraîneur et leur payer, mettre l'argent à leur disposition pour les payer. Ce qui fait que par la suite, quand ils vont faire leur désordre, s'ils font le désordre pour rompre le contrat abusif d'un entraîneur, quand il y aura donc les retours comme ça, c'est l'Africa Foot qui va gérer. Voilà comment le problème peut être solvé autant pour moi. Puisque les gars veulent vendre la chèvre et arrêter la corde, les gars assument les conséquences. L'Africa Foot réclame son autonomie. Vous ne voulez pas leur donner leur autonomie. Samuel Tefis avait fait une proposition que, bon, voilà les coachs que nous voulons recruter, nous souhaitons recruter. Choisissez un coach parmi les trois là. Et maintenant, vous nous donnez le budget pour le payer pendant une certaine période. Nous, on va gérer, on va travailler avec lui. Pour que si après il y a un retour, nous gérons. Oui. Pour que comme ça, s'il y a un rupture, si l'Africa Foot décide malgré ça de rompre le contrat d'un entraîneur, alors que l'État du Cameroun a respecté ses obligations, l'Africa Foot doit logiquement et consciemment gérer le retour. Mais tant que ça ne se passe pas comme ça, on ne peut pas venir demander à l'Africa Foot de gérer le retour. Ça se passe comme ça. Oh. C'est impossible. Donc, je vais aller vous lire le courrier que le ministre des Sports a fait adresser à la presse. Parce qu'il a écrit, ils ont intitulé ça communiqué de presse en fait. Quand je lis la quintessence de communiqué, là j'ai envie de rire. Il fait tout pour invectiver l'Africa Foot et Samuel Etofis. Écoutez, communiqué radio-presse. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique que, dans l'optique de la préservation de l'image de marque du football camerounais et face aux menaces de suspension du Cameroun des compétitions FIFA et CAF, l'État a choisi de se substituer à l'Africa Foot. Vous voyez le thème, de se substituer. Donc, pour dire qu'en fait, c'est l'Africa Foot qui devait payer ça. Je viens de vous expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas l'Africa Foot qui devait payer ça, non. L'État a choisi de se substituer à l'Africa Foot dans l'affaire l'opposant à l'ex-entraîneur sélectionneur des Lions, M. Antonio Conceição, grâce à la haute sollicitude du président de la République à l'égard du sport en général et des Lions indomptables en particulier. En effet, à la suite des différentes condamnations successivement prononcées contre la Fédération camerounaise de football, oui, on condamne la Fédération camerounaise de football parce que la FIFA et la CAF ne traitent pas directement avec les États, traitent directement avec les fédérations. Donc même si c'est l'État du Cameroun qui disent qu'ils vont recruter le coach et payer le coach, la CAF ne va jamais s'adresser directement ou la FIFA ne va jamais s'adresser directement à la CAF, à l'État du Cameroun. D'où l'intérêt de laisser les mains libres à l'Africa Foot, de recruter celui qui veut, de le payer. Comme ça, ils vont répondre de tout ce qui va arriver par la suite. C'est ce que je disais tantôt. Voilà, continuons. Donc, en effet, à la suite des différentes condamnations successivement prononcées contre la Fédération camerounaise de football par la Chambre des statuts du joueur de la FIFA, le tribunal arbitral des sports de Lausanne, le tribunal fédéral suisse relativement à la rupture abusive du contrat de M. Conceição, l'Africa Foot n'a pas été en mesure d'exécuter sa condamnation pécuniaire portant sur le montant de 1 850 895 euros, équivalent environ à 1 milliard 212 336 810 francs. Malgré les détails
combinatoires, voilà, malgré les résultats combinatoires et plusieurs relances des 12 et 13 décembre 2024. De ce fait, bien que la charge incombe à la FECAFOOT déclaré fautif et donc la défaillance en matière financière est mentionnée par la FIFA, le gouvernement du Cameroun a décidé de s'acquitter en ces lieux et places de la somme subventionnée représentant les indemnisations et les pénalités à payer à M. Conceição et à certains de ses assistants. Dans la même veine, des mesures de dédommagement avaient été déjà prises en faveur des encadreurs nationaux et des staffs de Conceição. Mais ça, c'est récemment à vérifier parce qu'ils veulent dire qu'ils avaient à dédommager des entraîneurs nationaux qui secondaient comme ça à l'époque. Ça a vérifié, c'est même pas sûr. Preuve est ainsi donnée que l'État met en place toutes les conditions nécessaires et idoines pour des meilleures performances de nos Lions. C'est le lieu de rappeler, l'exhortation du président de la République en date du 10 février dernier qui, après avoir félicité les Lions et leurs encadrés, a appelé au sens de responsabilité de tous les acteurs. Voilà le dernier paragraphe qui me fait rire. En tout état de cause, au regard des moyens financiers colossaux déjà investis par l'État dans notre football, comme le rappelait le chef de l'État dans son discours du 10 février 2024, la FECAFOOT est invitée à une gestion moins primo-sautière et plus responsable de ses rapports avec les encadreurs. Entre la FECAFOOT et le staff, qui doit être responsable, qui doit respecter l'autre. Ouais, que ces gars ne veulent même pas créer l'accalmie. Je disais, ça fait à peine 3 jours, ou au maximum 3 jours, que la FECAFOOT, à travers son comité exécutif, est allé mettre en demeure Marc Brice, à travers le ministre des Sports, de ce qu'il sera très prochainement limogé en mars par rapport à un certain nombre d'accusations qui ont été formulées en son encontre. Dans ce courrier, on comprend que, et on voit clairement que le ministère des Sports encourage toujours Marc Brice à ne pas respecter sa hiérarchie. Parce que comment ils peuvent dire que la FECAFOOT est invitée à une gestion moins primo-satière et plus responsable de ses rapports avec les encadreurs. Pourtant, tout le monde sait, la FECAFOOT a donné les preuves que c'est le staff technique à travers Marc qui refuse une collaboration saine, qui refuse de marcher comme cela est prévu. Ça veut dire que les gars préparent encore une nouvelle guerre. Les gars ne veulent rien comprendre. Et après, ils vont se plaindre qu'on a suspendu le Cameroun, on a licencié un coach de façon abusive. Dans tous les cas, le comité exécutif a dit qu'il ne veut plus de Marc Brice. Donc, c'est à l'État du Cameroun de prendre les mesures qui s'imposent, soit de recadrer clairement Marc Brice pour qu'il soit désormais donc, un béni oui-oui. Ouais, c'est ça. S'il ne veut pas devenir béni oui-oui, on va seulement le licencier. Il finit le courrier. Donc, ils disent la FECAFOOT est invitée à une gestion moins primo-sautière et plus responsable des rapports avec les encadreurs. Elle doit s'abstenir à l'avenir de toute décision hâtive et impulsive qui soit de nature à impacter négativement l'image de notre pays et à induire des dépenses supplémentaires inutiles au trésor public dans un contexte de raréfaction des ressources financières. Ça, c'est n'importe quoi, les amis. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Les gars doivent savoir que la FECAFOOT est dans son bon droit. La FECAFOOT, c'est la tutelle du staff. Et le staff ne peut pas faire des actes de défiance à l'endroit de la FECAFOOT chaque jour qu'il doit créer. Et que la FECAFOOT reste bouche bée. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le ministère des Sports gagnerait à recadrer Marc Brice. Sinon, l'État du Cameroun sera toujours obligé de payer très prochainement les dommages et intérêts à Marc Brice pour rupture abusive de contrat. Surtout que Samuel Tufis n'a jamais mis sa signature sur le contrat de Marc Brice. Samuel Tufis n'a jamais mis sa signature sur le contrat de Marc Brice. Donc, ceux-là du ministère-là qui veulent continuer à créer le trouble au lieu de recadrer Marc Brice. Parce que voilà 1 milliard qui sont allés payer pour dédommager contre ça. Si ces gars sont intelligents, ils doivent comprendre qu'ils doivent recadrer Marc Brice pour qu'on ne rompe pas le contrat de Marc Brice. Sinon, Marc Brice va encore aller se plaindre qu'on a rompu ce contrat de façon abusive. Et ce n'est pas la FECAFOOT qui va payer la facture, ce sera toujours l'État du Cameroun qui va payer. C'est-à-dire nous. L'État du Cameroun, c'est nous. Parce que quand l'État du Cameroun, vous croyez que c'est tout le monde. C'est pourquoi vous devez être regardant sur les actes et les attitudes du ministère des Sports. Il faut comprendre de quoi il s'agit, les amis. À très bientôt.